Sur l'exploitation de la famille Betts, 200 vaches qui produisent du lait. Leur réserve de nourriture se trouve ici, dans des silos d'ensilage. Sous ces pneus usagés, il y en a près de 100 tonnes. Les éleveurs se les procuraient auprès des garagistes, mais au fil du temps, ils sont devenus beaucoup moins pratiques. C'est pas très esthétique. Leur dégradation génère des soucis en termes de maniabilité. Ils se dégénèrent, les pneus se dégénèrent, laissant apparaître des ferrailles. Donc c'est dangereux pour nous et c'est dangereux pour les animaux. Certaines déchetteries locales n'en veulent pas. Lorsque l'on souhaite les faire éliminer de manière massive, c'est très coûteux. Comptez 300 € la tonne, d'où l'intérêt de l'association Ensivalor, créée par le ministère de la Transition écologique et les acteurs de la filière du pneu. Grâce à leur contribution, l'éleveur devra débourser au final 75 € la tonne. Le dépôt se fait dans des coopératives agricoles, comme ici, à la Caproga de Chuel. Puis les pneus seront acheminés par une entreprise spécialisée pour de la valorisation énergétique. La filière Aliapur est organisée, elle, pour faire broyer les pneumatiques et les faire brûler dans les cimenteries. Les pneumatiques, en termes de qualité de caoutchouc, sont complètement dégradés par le temps et donc ne sont pas réutilisables. Dans le Loiret, la prochaine collecte est prévue à l'automne. Objectif, récupérer cette année 400 tonnes de pneus. C'est de l'écologie discrète, si on peut l'appeler comme ça, mais c'est de l'écologie. C'est du recyclage intelligent de matières dont on ne sait plus quoi faire aujourd'hui et qui embarrassent sur les exploitations. Les alternatives aux pneus existent. Il y a par exemple des sacs remplis de sable ou de gravier. Mais cette transition a forcément un coût financier.